Je voudrais, avant cette élection et celle de notre commission permanente, prendre le temps de saluer l'ensemble de nos collègues présents ou non aujourd'hui, mais qui, pour des raisons diverses, ne siégeront plus à nos côtés lors de cette nouvelle mandature. Je voudrais m'adresser particulièrement à Jean-Michel Suot, qui, tout au long de ses mandats, a travaillé avec conviction, enthousiasme et constance au service de l'Assemblée départementale des Gardoises et des Gardois de notre département. Je souhaite aussi lui dire que l'ensemble du groupe communiste regrette vivement de ne plus le compter parmi ses rangs. Je voudrais enfin saluer nos remplaçants et remplaçantes qui ont toutes et tous joué un rôle actif et important dans la campagne électorale et qui ont, avec nous, pris l'engagement de continuer à œuvrer pour le bien commun. Vous comprendrez qu'il me tient particulièrement à cœur de souligner que dans cette Assemblée, marquée d'une tradition de respect républicain, nos votes de ce matin traduisent le vote des Gardoises et des Gardois pour une gauche citoyenne écologiste le 27 juin dernier. Avec ces deux nouveaux élus, Vincent Mouget et Ghislain Chassary, qui ont réussi le passage de relais concernant Ghislain par Jacques Ivali, le groupe communiste que nous constituerons restera en effet fidèle aux engagements majoritaires pris il y a plus de 25 ans par Bernard Deschamps, Patrick Malavieille et moi-même depuis 6 ans. Notre majorité qui se dessine de 28 élus, avec des nouveaux visages de femmes et d'hommes, va marquer l'avenir de notre département. Toutes les victoires pour la gauche sont importantes et on les salue. Mais je tiens à saluer nos nouveaux élus du canton de Vauvert, Pascal Fortunat Deschamps et Bruno Pascal, qui nous ont montré la voie du possible pour gagner face au Rassemblement national. Nous sommes ici dans le même état d'esprit de rassemblement, de fidélité à nos engagements, de participation critique et de soutien exigeant pour faire valoir nos différences et nos propositions. Nous prenons pour cela et nous pensons qu'il faut accentuer le cap pour une politique de gauche. Les électeurs nous ont majoritairement fait confiance. Cependant, nous aussi, le fort taux d'abstention doit nous alerter. Ainsi d'ailleurs que le vote encore trop élevé du désespoir pour l'extrême droite. Nous avons la volonté farouche de proposer des réponses institutionnelles et politiques aux difficultés, aux besoins, aux attentes de nos concitoyennes et concitoyens. La responsabilité de la gauche dans les régions, départements ou villes qu'il gère est immense. Nous ne pouvons plus que nous permettre de décevoir. Nous devons mettre en œuvre des politiques innovantes et toujours plus volontaristes. Je passe par exemple au logement, qui fait sa cruellement défaut pour nombre d'entre nous, à la culture touchée de plein fouet par la crise sanitaire, à l'écologie, qui doit nous permettre de préserver la planète au bénéfice des générations à venir. Ce ne sont évidemment que 3 domaines, parmi tant d'autres où nous devons avoir à cœur de réussir. Nous devons donc dès aujourd'hui nous attaquer à la mise en route des propositions que nous avons élaborées ensemble avec les citoyennes et citoyens et validées par les résultats de ces élections. Le défi est immense. Nous devons aussi ensemble avec les autres départements et régions saisir l'État pour qu'il cesse de faire payer par les collectivités territoriales les crises qui génèrent l'immense, et notamment on sait que l'argent existe. Nous devons à nouveau donner des signes forts pour ne pas décevoir demain. Nous savons que nous pouvons compter sur votre, en tout cas, nous l'espérons, dynamisme pour réussir. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Bastide.